Chers amis, nous nous retrouvons pour notre 5e émission Café, thé ou chocolat. Au programme de cette diffusion, les fruits oubliés de nos régions. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Éric Larcy, pépiniériste à l'Hesdin et spécialisé dans les variétés anciennes. Il sera interviewé par Thérèse. Vous êtes pépiniériste ici à l'Hesdin depuis de nombreuses années. Moi-même, je suis pépiniériste depuis 2. Et ma famille cultive sur les terres ici depuis au moins 1840, c'est par écrit, mais peut-être déjà avant. Oui, donc c'est vraiment... Et je suis de la 6e génération. Magnifique. Et je trouve formidable d'avoir rassemblé tous ces fruits donc, pour l'exposition de... Oui, en fait, cette exposition-là était faite pour faire la promotion, la promotion des pépinières de l'Hesdin, mais surtout aussi le stand spécial de promotion des fruits anciens, des fruits d'amateurs, des fruits de collection, des fruits... Ouais, tout ce qu'on cultivait avant. C'est vrai que les fruits qu'on trouve maintenant dans les supermarchés n'ont pas de goût par rapport aux variétés anciennes. Mais disons que les fruits qu'on trouve actuellement dans les supermarchés, ce sont des fruits cultivés par des professionnels qui sont bons, qui répondent quand même à... Si les professionnels les cultivent, c'est parce qu'il y a une demande. Il y a une demande quand même. Mais pour cultiver soi-même, chez le particulier, c'est toute une autre gamme de fruits, d'arbres fruitiers qu'il faut employer. Ces arbres fruitiers-là, les variétés qu'on trouve dans les supermarchés, même chez les professionnels de l'arboriculture, ce sont des fruits qui sont destinés à être cultivés par des professionnels. Mais disons qu'il y a un retour à des variétés anciennes et pour plusieurs raisons. Retrouver les goûts anciens et puis trouver des fruits plus résistants. Ouais, en fait, il y a beaucoup de raisons de retourner aux fruits anciens. Il y a déjà, et ça il ne faut pas le négliger, une valeur sentimentale. On voit beaucoup de personnes, des jeunes et même des plus âgés, qui reviennent en disant « Ah, je voudrais retrouver la variété qu'il y avait chez ma grand-mère ». On leur donne des conseils suivant ce qu'ils veulent, quoi. Mais on peut récupérer des vieilles variétés. On leur explique un peu, ils nous coupent du bois de greffe au bon moment, on les remultiplie et ils repartent l'année d'après avec le pommier de la grand-mère. Et alors la deuxième raison, c'est pour justement pour avoir des fruits plus faciles à cultiver par l'amateur, des fruits adaptés à la région déjà, la belle fleur de France, ici la belle fleur double, c'est la belle fleur. Avant les années 70, il y en avait partout des belles fleurs. Des rainettes grises, des rainettes marron, tout ça, c'est des variétés qu'on recultive maintenant, qu'on avait un peu abandonnées, au profit de la jaune à gold, au profit de la golden, au profit de la Melrose, au profit... Voilà, et maintenant on essaie de le retrouver. Dans le temps, les habitudes des gens, ils mangeaient davantage de fruits et c'était étalé sur les saisons. Oui, mais c'est-à-dire, on revient encore à l'histoire, quoi. Quand on était jeune, on n'avait pas les frigos comme maintenant, et encore avant, il y avait que la cave ou le grenier ou la grange. Et là, il fallait avoir des pommes, par exemple, du mois d'août au mois d'avril, mai de l'année d'après. Et ça, c'est la richesse des variétés anciennes. C'est sûr. Et les poires également. Les poires également, sachant que la poire c'est quand même un fruit un peu plus difficile, c'est plus un fruit de luxe, je veux dire. La poire, quand elle est mûre, la veille elle n'est pas mûre parfois et le lendemain elle est trop mûre. Dans le commerce à l'heure actuelle, les poires sont cueillies au mois d'août, septembre et sont mises au frigo jusqu'au mois d'avril de l'année d'après, mais on n'a pas le même goût, bien sûr, on n'a pas le même goût. Alors on avait vu cette poire formidable qui s'appelle la 5 côtes de Napoléon. Dites-nous plus. En fait c'est un poirier. Apparemment, c'est quelqu'un, verger des Cibonniers, je pense, dans la région de Charleroi, qui a retrouvé un arbre. Et apparemment, c'était l'unique spécimen encore connu. Il y en avait peut-être, mais c'est l'unique. Et lui, il les a multipliés. J'en ai multiplié pour lui et après pour d'autres. Et la poire que vous avez retrouvée dans l'exposition, c'est quand on multiplie comme ça par, entre guillemets, par contrat. Le gars en demande 2, on en fait 3 pour en avoir un en plus et le 3e est resté. Donc il y a encore moyen d'en demander.
tant qu'il y a du bois de greffe, on peut en faire. Tant qu'il y a du bois de greffe. Ouais. Ah bah, Et elle est sauvée, Verger des Cibonniers ou Dibonnier l'a sauvée, après j'en ai multiplié pour d'autres collectionneurs. Et finalement, mais c'est de la collection. Hein, c'est de la collection, oui. Et donc pour se procurer toutes ces variétés anciennes, c'est toujours par contrat de greffe? Ben, non, on en fait quand même une partie. On en fait une partie avec Certifruits, donc oui. Jean Blou, avec monsieur Latteur et avant monsieur Populaire, on commençait à récupérer les fruits à droite et à gauche dans des vergers qui disparaissaient tous. Finalement, entre 1970 et l'an 2000, ben, tout a pratiquement disparu. Il y a eu des maladies aussi. Oui, mais ensuite, parce qu'on n'en vendait plus. On vendait plus les fruits. Quand j'étais jeune, on cueillait encore les pommes, on avait un verger, on cueillait les pommes, parce qu'on avait des chevaux. Là aussi, on avait des chevaux. Et il fallait ramasser les chevaux, parce que les chevaux, quand ils mangeaient les pommes, ils étaient malades, ils avaient des coliques, tout ça. Donc on ramassait les pommes, on les cueillait, on les ramassait, on mettait un petit article dans le journal, le pomme à vendre, tout ça. Ben, les gens venaient voir les pommes, bon, elles ont des petites taches. Alors finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, ben, on va foutre les pommiers en l'air, et comme ça les chevaux n'auront plus de coliques, quoi. Alors que c'était des fruits naturels, quoi. Oui, c'est ça. Maintenant, les gens veulent des fruits tout calibrés, tout formatés. Malheureusement, ils n'ont pas de goût. Ah ouais, mais ça, il faut savoir que quand on achète, quand on veut produire soi-même des fruits anciens, naturels, il y a une partie, il y a un petit peu de taches, il y a tant un verre dedans, mais ça c'est la nature. Il faut vivre avec la nature. On ne peut pas vouloir la nature et rien qu'avoir. Voilà, il y en a pour tout le monde dans la nature. Voilà, ça c'est bien dit. Eh ben, merci beaucoup. Ouais. Et on a de la chance aujourd'hui pour le temps. Ah oui, c'est le temps même. Donc ici les pommiers tiges, ce sont des pommiers tiges. En fait ici c'est le départ du pommier tige. On a écussonné sur un franc une tige, un pomme d'or qui va faire une tige. La tige va encore pousser 2-3 ans. Ah oui. Et sur cette tige-là, on va implanter la belle fleur, par exemple, la variété ancienne. Quelle est alors la meilleure saison, le meilleur moment pour planter ces arbres fruitiers? Et le meilleur moment, bien sûr, c'est en période de repos de l'arbre. Et ça peut commencer en général vers 15 novembre à janvier, février, suivant la saison, bien sûr. C'est toujours hors gel, en période hors gel, ça c'est évident. Pour les personnes replanter les arbres, il faut choisir, quand il n'y a pas trop pleu, comme l'année dernière, il y a des moments où il faut dire, bon, on va attendre 8 jours. Mais cette période-là est idéale, quoi. Eh bien, merci beaucoup.